Salut à tous, donc aujourd'hui je m'apprête à lancer le chantier de moisson du colza. Ici la batteuse, elle est presque prête, il n'y a plus qu'à lui atteler la coupe à l'avant qui est là-bas. Je laisse souffler de fond en comble pour vraiment enlever toutes les poussières d'orge. L'orge crée une poussière qui est très urticante. Je vais absolument ne plus la voir. Donc là elle est graissée, soufflée, radiateur, tout ça c'est soufflé, les filtres à air également. Là il y a une petite fuite d'huile, c'est le vérin, ça demandera une réparation. Quand j'ai terminé les orges, la coupe, j'ai dû l'enlever car on change de champ et les chemins par lesquels on accède, eh bien la coupe est trop large. Donc là, il faut bien viser. Donc le convoyeur s'encastre dans le milieu de la coupe. Souvent, je préfère regarder avant de m'approcher plus. Donc, je me déplace un peu par là. Là, la liaison mécanique est bientôt terminée. Il faut que je fasse le verrouillage. Ça, c'est ma sécurité parce que je vais passer en dessous et je veux pas que la coupe descende, donc je verrouille le vérin. Ça, c'est pour vraiment solidariser, sécuriser, pour pas que la coupe s'en aille. C'est le verrouillage. Voilà, un ici et un là-bas. La dernière chose mécanique, c'est l'entraînement de la puissance. La puissance vient ici de la batteuse, ça tourne. Et je vais donc emmancher le cardan de la coupe. Ici, ça transmettra la puissance à la coupe. Bon, liaison mécanique, c'est bon. Liaison hydraulique maintenant. Cette partie de la coupe qui est entraînée par l'hydraulique, ce sont les rabatteurs. Il y a besoin de 3 circuits. Les faire tourner, les faire avancer, reculer et les faire monter et descendre. Et voilà, elle est attelée. J'ai aussi mis la coupe à colza, c'est un équipement par rapport aux céréales qui s'ajoutent. C'est cette coupe verticale. Voilà, c'est dangereux, faut pas y toucher, sans gants. Et ça coupe une ligne bien précise, ça permet d'éviter les grainages.
Voilà, que tout est en place. Ça, tout ça, je les avais changés, je regarde. Je regarde si ma visserie est toujours bien en place. Je préfère vérifier 10 fois que de réparer une fois une inattention. Mais je suis pas à l'abri de quelque chose. Bien, allez, on va au champ. Et j'oublie un raccordement, j'ai fait le mécanique, hydraulique. Et maintenant, il faut que je fasse l'électrique pour entraîner justement cette scie latérale, c'est un moteur électrique. Je vais le tester en cabine. Et là, je vais vous faire voir, je vais tester les rabatteurs, justement comment ça fonctionne avec l'hydraulique, savoir s'il est bien branché. Donc la monte et la descente des rabatteurs fonctionnent. L'avancement et le recul aussi. Et au champ, on verra s'il tourne bien. Allez, c'est parti. Le champ est juste à côté. Il n'y aura plus qu'à mettre le diviseur de l'autre côté de la coupe. Le voilà. Bon, il s'est sali, il y a pas mal de laitrons. L'herbe verte que l'on voit dépasser le colza, ça fait bientôt plus de 2 mètres 30 la plante. Elle va chercher la lumière au-dessus du colza qui fait 1,60 m, 70. Là je regarde les réglages, c'est-à-dire la vitesse du rotor, la vitesse des vents que je dois adapter au colza. Donc un rotor à 420-450 tours, un ventilo à 500 tours. Donc là j'ai mis que le système de battage, l'arrière de la batteuse si on veut, en route pour régler mes organes en mouvement. Donc là je me positionne sur rotor. Là je suis à 490 tours, donc je vais diminuer ici. Il y a un petit sigle tortue et lièvre. On va se mettre à 450 parce qu'en charge il va diminuer un petit peu. Et les vents. C'est pas propre du tout, c'est une chaîne qui a pris l'eau. Du coup le colza a crevé, puis c'est les pâquerettes, les matricaires qui ont pris le dessus. Voilà, il y a clairement rien à récolter, je vais pas y passer. C'est un champ de pâquerettes. Ici on n'est pas dans le champ qui a pris la grêle, c'est le seul qui n'a pas subi la grêle. On est à 5 km, 5-6 km des autres colzas qui ont tous pris la grêle, à environ 30 hectares. Je vais prendre un échantillon. On va emmener ça à la coopérative. Parce que comme ça, à l'œil, c'est pas évident de savoir s'il est à l'optimal, c'est-à-dire 9% d'humidité. S'il est à 11-12, il faut que j'arrête le chantier et que j'attende que ça mûrisse au soleil. 26 juin, on n'est pas en retard pour les colzas. Il arrive que parfois début juillet, on est en train de les faucher. Donc il y a une petite semaine d'avance. C'est bon, c'est à 8,8. Les colzas dans la région ne sont pas vraiment démarrés. Là au silo, ils réceptionnent assez peu de colzas. Je ferai partie des premiers à en livrer. Donc l'humidité c'est bon, mais je regarde aussi si dans les étages du bas il n'y a pas des siliques vertes. C'est souvent en bas, en haut c'est mûr et en bas elles peuvent être vertes. Mais là tout est archi mûr.
sur tous les étages. Il n'y a pas beaucoup d'étages non plus. Il y a eu des colzas plus fournis que ça les années précédentes. Jeter un œil par terre aussi. Bon, il y a une graine là, une ici. La perte est contrôlée. Une là, une là. Allez, c'est parti pour ce champ de 6 hectares et quelques. C'est pas très épais. Il n'y a pas beaucoup de pieds de colza et ils sont pas très branchus. Je connais pas le rendement encore, mais j'ai le sentiment qu'il sera en dessous de la moyenne historique. Bon, c'est vraiment pas propre. Tout ce qui est vert comme ça et qui dépasse, les maisons, il y en a beaucoup. Du coup, ça se mélange un peu avec les graines. Ça fait un lot pas du tout propre. Il va y avoir pas mal d'impuretés. Bon, ça sera décompté du poids brut. Mais bon, c'est pas bien. Ça fait du vert, ça fait du triage ensuite derrière à faire. Et voilà, le champ est terminé. Donc si ce champ fait 2 tonnes hectares, ce sera déjà très bien. Et là je dételle la coupe sur le convoi pour changer de champ à 6 km de là. Je vais commencer par faucher ces colzas que je n'ai pas semés, que je vous avais expliqué. C'est des colzas donc de repousse et qui ont grêlé. Ils sont devenus tout blancs, les siliques se sont ouvertes et à l'intérieur c'est blanc. Voilà, mais il reste quand même de la graine d'accrocher.
à récolter. Je commence tout juste, il se met à pleuvoir. Bon, ça me pendait au nez, hein, ça fait quelques jours qu'on passe au travers les orages. Là, les orages se sont calmés, mais ce sont des averses. Donc là, je fais demi-tour et je vais devoir arrêter. Je vais emmener un échantillon pour voir si cette parcelle est bonne malgré tout. Car quand on change de parcelle et de zone, c'est pas obligé qu'elle soit sèche comme la précédente. Puis c'est extrêmement sale. Là on est sur la chinte qui s'est salie, il y a pas mal de verre et puis un petit peu de gaillet. C'est un bout moite. Et puis là on passe à côté du champ de luzerne et vous voyez que mes confrères éleveurs de chèvres sont venus botteler. J'ai fait mes calculs, on est aux environs de 2 tonnes de matière sèche là pour cette coupe et c'est la deuxième. Je ne sais plus quelle était la quantité de la première. Bon, en humidité on est à 9,5, il se met à faire soleil, ça tape plutôt fort et quand je regarde les radars, ils annoncent pas de giboulée avant une bonne heure. Donc je vais essayer de lancer la moissonneuse. Ces conditions météo sont pas évidentes. Là, s'il faisait pas soleil et que ça continue d'être nuageux, la petite averse de tout à l'heure n'aurait pas séché. Que là, j'ai espoir que ça aura séché un petit peu. Ça sèche quand même assez vite. Il y a du vent. Que le champ est bien vert après que je l'ai coupé, c'est que bien les graines qui sont tombées il y a peut-être 3 semaines maintenant, début juin, et bien elles se mettent à germer. C'est complètement vert, il y a un tapis de colza après germer. Là, il y a des cochons qui sont venus fouiller. Donc là, il faut être habile, car les cochons, ils soulèvent la terre et ils font émerger des pierres qui dépassent du plan horizontal. Et du coup, on peut accidentellement les monter dans la coupe et c'est pas bon du tout. Jusqu'à présent, j'ai rien cassé.
peut aussi fausser la scie que j'ai remis en état, fausser les doigts. Il est cassé. C'est pour ça que j'en ai un stock. Ici sous le siège passager et une petite boîte à outils avec des pièces de rechange. Très menaçant autour de moi, il y a des orages et des nuées d'averses un petit peu partout, on les voit au loin. Là, tout tient dans la remorque. Je la livrerai demain matin et j'aurai le résultat du rendement demain matin. On va regarder s'il pleut cette nuit. S'il pleut, il faut que je bâche la remorque. Apparemment, c'est calme cette nuit, il n'y a pas d'eau. Tant mieux, j'ai pas envie de la mettre la bâche. Bon, finalement, ce matin, il pleut, du coup, aucune moissonneuse n'est en action aujourd'hui et la coopérative ne réceptionne pas le grain. Donc, la remorque que j'ai laissée au champ hier soir, il faut que j'aille la couvrir, sinon elle va prendre l'humidité. Je vais donc être bien obligé de mettre la bâche. Et forcément, cette eau n'était pas annoncée. Bon, ça va être bien, ça va attendrir les pailles et les sols pour pouvoir faire les déchaumages comme il faut, en bonne condition. Il faut que les graines ici restent aux alentours d'une humidité de 9%. C'est à ce pourcentage d'eau dans la graine qu'elle va se transporter, se stocker le mieux possible. Si je fais rentrer de l'eau par cette pluie, les graines vont se mettre à germer, à chauffer. Ça va dégrader la qualité des graines et elles seront inutilisables. Donc il faut absolument la préserver. Vous me direz, le plus simple, c'est de l'emmener à l'abri, sous un hangar, mais ici on est à plusieurs kilomètres des sites d'exploitation, là où il y a de quoi les mettre sous un toit, et nous sommes ici au point le plus proche du point de livraison de la coopérative. Si je devais mettre le convoi à l'abri, ça me ferait faire des kilomètres aller et retour supplémentaires, pas très utile alors que je peux bâcher. Et voilà. On livrera demain, même si demain il pleut à nouveau. La coopérative sera ouverte, nous serons lundi, oui, car aujourd'hui nous sommes dimanche. Bon, et ces jours-ci, je ne suis pas tout seul dans les champs. J'ai croisé biches, cerfs et sangliers. J'ai pas réussi à vous filmer la biche, mais elle ressemble à celle que j'avais filmée il y a quelques semaines. Et puis j'ai vu un jeune cerf, ça s'appelle un laguet. Les bois sont bien droits, c'est sa première année qu'il fait ses bois. Et l'année prochaine, il aura des bois comme celui-ci, beaucoup plus branchu. Un animal comme ça en course dans un champ de colza, ça égrène énormément de culture.
pas joli. J'avance à rien, c'est risqué, ça rend pas, il a grêlé, le champ a noyé. On a un joli combo cette année. Il est 22 h et j'ai 3 cerfs qui sont juste à 50 mètres et ils me regardent. Allez, on remballe et je devrais pouvoir terminer demain. Il me reste 7 hectares à peu près. Vous voyez là, la vis elle a bourré. Donc je vais entamer une marche arrière pour évacuer. Voilà. Donc c'est sorti du convoyeur, c'est au convoyeur que ça a bourré. Là, on a un chaudron, vous voyez, un espace où il n'y a plus de colza, et il y a un amas de végétaux, de colza. Ce sont les sangliers qui sont venus mettre bas ici. La laie est venue mettre bas dans ce chaudron, on appelle ça. Elle est cachée au milieu des colzas. Bon, j'en ai découvert 5 ou 6 là depuis qu'on est dans les colzas. Bien, il est 20 h 30 et 10 minutes avant de finir le champ, eh bien, je tombe en panne. C'est logique. Donc, j'avais plus de direction en vidant la trémie dans la Duchenne. J'ai cru que c'était l'hydraulique que je perdais, donc j'ai cherché des fuites. Puis en fait, ça se trouve au niveau de la direction, les roues arrière. Ici, on a le vérin et il faut chercher ici. Le boulon a cassé, voilà, sur l'essieu. C'est pas n'importe quel boulon. Bon, déjà on va démonter. Bon, ça sera pas fini ce soir la moisson. La batteuse est sur cale, hein. Donc ça c'est le vérin et qui est pris dans l'essieu. Et ce sont... T'as la vis de tout à l'heure qui est cassée. Ah oui, elle est là. Et voilà. Donc elle est tombée malade. Puis là on essaye d'enlever. C'est tenu par une deuxième vis. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un petit coup de main. Ah, ça y va. Il sort? Ouais. C'est bon. Bon, il est sorti. Donc là ce matin direction la concession Quasi-H. Et voilà, ils avaient ce qu'il faut en stock. Allez, on va remonter ça. Bon, on va en profiter de changer les deux vis. Alors mon vérin a un peu trop de longueur. On va passer comme ça. S'il y a grand filetage, on la met, la rondelle. Il n'y a pas beaucoup. T'as pas beaucoup? Non. Ah non, il est pas grand. Et t'es à ras là? Bah ouais. Ah bah je vais peut-être pas mettre la rondelle. Est-ce qu'il sort? Ouais, tu vois, sans rondelle, on serait bon avec les couilles. Hein. Tu vois, ouais. Si tu regardes la taille, on serait bon. Mais on va pas falloir mettre de rondelle à l'autre. Bon, j'enlève la rondelle. Allez. Ouais. Bon et voilà, c'est changé. Le seul truc, c'est que ces boulots
sont légèrement plus courts que l'origine, donc on n'a pas pu mettre de rondelles sur la tête des vis. Ça serait bien quand même d'en mettre une petite épaisseur. Ce qui s'est passé, c'est une fatigue des boulons et de leurs vis. C'est tous ces passages de roing qu'on a dans les champs, les bouts de champ surtout. Eh bien, ça sollicite beaucoup les essieux et surtout l'essieu arrière. Et puis la direction qui est directement liée, bien sûr, eh bien, aux roues qui sont chahutées. Et on le ressent souvent dans nos demi-tours, dans le volant. Quand il y a une résistance derrière, un passage difficile, eh bien, il y a un retour dans le volant. Ça veut dire qu'il y a un effort sur les points de fixation. Donc voilà, heureusement que ça n'arrive pas sur la route. Maintenant, c'est l'heure du bilan. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, les premiers colzas qui n'avaient pas grêlé, j'ai fait un rendement de 19 quintaux. Cependant, ils avaient subi les excès d'eau. Les autres colzas qui avaient grêlé, puis aussi qui avaient subi des excès d'eau, là je tourne à 16, 16,5, que ce soit les colzas de repousse ou les colzas classiques. Donc économiquement, les colzas de repousse, même si le résultat est médiocre par rapport à d'autres années où on fait 3 tonnes, c'est quand même une réussite économique, car je n'ai pas eu à acheter la semence ni à semer avec le tracteur et le semoir. J'avais fait des colzas 100% hybrides sur 5 hectares, donc une petite partie de la surface totale qui a grêlé aussi, qui est dans le même secteur que tout le reste principalement. Et là, je fais un rendement de 17,5. Il y avait moins de trous, il y a eu moins d'hydromorphie, le colza est resté un peu plus droit, il a moins versé. Après expertise de la grêle et de l'impact du nombre de graines tombées par terre, on peut estimer que ces colzas, que ce soit ceux de repousse ou ceux que j'ai semés, tournaient avoisiner autour des rendements de 20-25 quintaux par hectare. Une année particulière avec des excès d'eau durant l'hiver, des coups de chaud qui ont vraiment fait du mal aux cultures, un petit peu de dégâts de gibier. J'espère que des années comme ça, il n'y en aura pas trop souvent. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Il y a encore la récolte du blé, des févroles et plus tard du tournesol. Allez, salut!